On revient toujours à l'avant des tapis. Et on revient toujours retrouver sa respiration. On va garder sa respiration Ujjayi, toujours cette respiration un peu gutturale. Vous allez ressentir, grâce à cette respiration, on écoute le rythme de son inspire et de son expire. On sent l'appui des pieds léger au sol, on sent la longueur dans notre corps. Toujours une respiration douce, lente. Les épaules détendues. On ressent la respiration dans la cage thoracique. On essaye d'observer tout ce qui se passe dans notre corps. On essaye de sentir la légèreté, l'espace le long de la colonne vertébrale. Doucement, inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. On plie les genoux doucement. Chuni, on redresse cage thoracique. Chaturanga, grande planche et puis chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, chien tête baissée. Toujours ce moment, évidemment, pour réveiller notre corps. On n'hésite pas à plier un genou, puis l'autre si besoin. On veut sentir le bassin qui recule. On veut garder les bras longs. La nuque est détendue. On essaye de garder longueur du dos, le ventre se creuse. Puis tranquillement, on inspire, pied entre les mains. Exhale, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Yekam. Doué. Chuni. Chaturanga. Hansha. Ensha. Imaginez la largeur des omoplates. Sentez le côté des côtes qui s'élargit. Sentez aussi juste que vous activez le côté des côtes pour tenir les omoplates bien larges. On garde le ventre long toujours. On sent que petit à petit, la cage thoracique s'éloigne du sol. On redresse toujours un petit peu cage thoracique pour préserver toutes les courbes du dos. Le dos est long,
La nuque est légère, la respiration est douce. Puis inspire, on revient doucement, pieds entre les mains. Inhale. Exhale, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Yekam. Ndui. Shrini. Hansha. Enshata. Là-bas. Toujours longueur du corps. On va venir tendre la jambe droite vers le ciel. On va laisser le corps devenir très long. On sent le mollet gauche qui s'étend. Toujours à longueur du mollet gauche. On revient doucement, placer pied droit au sol et on va revenir tendre la jambe gauche. Et on veut juste retrouver toute la longueur du corps. Le mollet droit s'étire un petit peu. On garde les épaules larges et la nuque légère. On repose pied gauche au sol. Inhale, feet between your hands. Exhale, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Yekam. Ndui. Shrini. Chatwari. Hansha. Enshata. On viendra pied droit à l'extérieur de la main droite et on va poser le genou gauche au sol. On va laisser le pied gauche à plat, main droite sur le genou droit et on va laisser le corps tourner vers la droite. On imagine toujours le ventre un peu plus long, la poitrine s'éloigne du genou et les deux pieds bien ancrés au sol. Plus les pieds poussent au sol, plus le bassin fond. On laisse la hanche gauche toujours proche du sol. Si vous sentez que c'est possible et que vous voulez, on pourra venir plier le genou gauche et venir attraper le pied gauche avec la main droite. On laisse la jambe s'étirer un petit peu. On sent le travail intense autour de la hanche gauche et de la cuisse gauche. On garde chest lifted, le menton vers le ciel. On laisse le bassin fondre. On revient doucement, main au sol, pied gauche au sol. Et on revient chien tête baissée. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va revenir doucement, genou droit au sol. On laisse les deux pieds bien ancrés au sol. Le pied droit pousse contre le sol. Et on va laisser les hanches fondre un petit peu. Main gauche sur le genou, on laisse la poitrine s'ouvrir à gauche. On peut tout à fait rester ici, c'est bien, on travaille la hanche droite, ou on peut venir accentuer le travail de la cuisse. En pliant le genou droit, on vient attraper le pied droit. On va laisser toujours nos hanches fondre un petit peu plus, toujours la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Le ventre est long.
On relâche ici le pied, on revient en avant et puis chien tête baissée. On revient tranquillement, pied entre les mains. Inhale. Et puis exhale, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. On va garder les pieds, largeur du bassin. On va revenir, flexion en avant. On va laisser la nuque se détendre. Le corps est long, le ventre s'allonge vers les cuisses et surtout, on préserve la petite cambrure du bas du dos. On garde toujours le dos dans une posture neutre. En appui sur la jambe gauche, on va venir soulever le genou droit. Et puis, on va laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. Exhale, genou droit vers l'épaule droite. Inspire, le genou recule, on garde l'ouverture du genou. Exhale, genou droit vers l'épaule. Inhale, le genou recule. Je n'agrippe pas mes orteils gauche au sol. Exhale, genou vers l'épaule. Inhale, le genou recule. On va revenir, on va laisser le corps long vers la jambe gauche et le pied droit va monter simplement vers le ciel. Donc, je vais faire des petits mouvements. Genou droit qui monte, up, 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 up. Juste des petits mouvements pour travailler un peu plus la jambe droite et la jambe gauche d'ailleurs, celle au sol. On revient poser pied droit au sol. On relâche la tête. On appuie sur la jambe droite et c'est normal et bien de garder le genou droit un petit peu plié. On va laisser le genou gauche monter vers le ciel. Le genou gauche s'ouvre sur le côté. Exhale, genou gauche vers l'épaule. Inhale, le genou recule. Exhale, genou gauche vers l'épaule. Inhale, genou recule. Exhale, genou gauche vers l'épaule. Inhale, genou recule. On reste là, le pied gauche vers le ciel, le genou toujours plié. Et puis, up, 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 on sent que le pied gauche monte vers le ciel, le genou aussi. On laisse toujours le corps un peu plus long vers la jambe droite. La nuque est détendue. On revient doucement, pied gauche au sol. On relâche la tête. Inhale, we come up, le dos bien long, main vers le ciel. Samastiti. On va laisser les mains derrière le dos. On va laisser le pied gauche en arrière. Jambe droite devant, Trikonasana. N'hésitez pas à plier le genou droit un petit peu pour relâcher la cuisse si besoin. On va laisser le corps venir vers l'avant et vous allez laisser le corps tourner vers la gauche. J'ai le pied droit qui se soulève, mais c'est plus un souci de cheville que quelque chose que vous devez reproduire. On garde le ventre bien long et puis on va laisser le bras droit s'étendre devant nous. On va laisser le bras droit bien long et puis doucement, on va laisser la main droite s'installer à l'intérieur de la jambe droite. Main gauche vers le ciel et petit à petit le regard soit vers le sol devant vous ou si vous sentez que ça devient possible, le regard vers la main gauche. On sent la longueur des bras, la largeur des épaules. Inspire, on redresse le corps. On va continuer un petit peu sur les triangles, mais on va aller chercher un petit peu plus de travail des jambes. Si c'était déjà intense,
Vous restez là où vous êtes, c'est très bien. Ok, mais on va essayer. Je vais prendre un bloc et on va placer le bloc devant nous, un peu plus loin devant, pour le pied droit. Ici, l'écart des jambes va être un petit peu plus grand. J'ai l'appui sur mon talon droit, j'ai la légèreté des orteils du pied droit et je garde donc un écart beaucoup plus grand. Vous pouvez imaginer, si l'écart est plus grand, l'intensité pour les jambes est plus dure. Donc vous allez là où c'est possible et surtout, vous ne tirez pas derrière les cuisses. On veut stabiliser, ancrer notre poids vraiment vers le sol. On veut garder la longueur du corps, laisser le corps devenir très long. Toujours longueur, et plus ça va, plus on sent la force de nos jambes. On fait toujours attention à ne pas glisser, et puis tranquillement, on peut venir redresser le corps. Donc on sent l'intensité du travail des jambes. Allez, on rapproche un petit peu les pieds. On va venir changer de côté. On va laisser pied gauche devant et jambe droite derrière. Pour l'instant, un écart raisonnable dans votre triangle. On peut venir les mains derrière le dos. On peut laisser le corps venir en avant. On prend déjà tous nos repères. On laisse le corps s'étirer. On trouve la longueur du dos et du ventre. Tout va bien. On laisse le bras gauche loin devant nous. Les côtes qui tournent à droite. Et puis, petit à petit, la main gauche vers le sol et la main droite vers le ciel. Et puis, toujours petit à petit, le regard qui s'installe vers la main droite. Tant que ça ne crée pas de stress au niveau des cervicales et du cou. On sent longueur du corps. On sent la force des jambes. On n'hésite pas à plier le genou gauche si besoin. Et puis, on va venir redresser le corps. On va pouvoir utiliser son bloc, aller un petit peu plus loin dans notre triangle. C'est vraiment l'ancrage du talon gauche ici et la jambe droite qui va reculer au fur et à mesure pour que l'on trouve notre zone de confort. Ici, pour protéger le genou, je garde toujours un tout petit pli. Je ne veux pas bloquer mon genou en arrière. Je veux laisser vraiment la force dans la jambe. Si tout va bien, le corps s'allonge, on sent le travail des jambes, on ne va pas trop loin. Plus on baisse le corps, plus la jambe gauche travaille. Vous laissez le corps bien long, vous travaillez la force de la cuisse. C'est plutôt intense, on observe les hanches reculent, longueur de la jambe gauche, force de la jambe, le corps baisse là où c'est possible pour nous. On revient doucement redresser le corps, on repose pied au sol, on revient pied droit en avant. On observe toujours le ressenti du corps. Et puis, tranquillement, on va revenir jambe gauche en arrière. On va venir flexion vers l'avant et on va placer main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. On va laisser le corps tourner vers la droite. On essaye de garder notre ancrage des pieds. On essaye de sentir notre bassin reculer. Ici, toujours un petit peu pareil. Est-ce que vous pouvez trouver la longueur du bas du dos? Et puis, si tout va bien, on commence à tourner les côtes vers la droite. Et puis, si tout va bien, on peut laisser main droite vers le ciel. Et donc, on vient tranquillement dans son triangle renversé. L'abdomen est long, les hanches reculent. On trouve toute la longueur du corps. Inhale, we come up.
On revient doucement, pied gauche en avant et jambe droite derrière. On va venir placer mains. Enfin, on peut venir d'abord les mains en avant, puis on va laisser toujours le bassin reculer. Main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. Toujours le bas du dos long. Ça veut dire que le ventre se creuse. On cherche la longueur abdominale. Et puis, petit à petit, les côtes tournent vers la gauche. On sent l'appui dans les deux pieds. Le corps est long. Et puis, toujours, si c'est possible, main gauche vers le ciel. Et puis, toujours, si c'est possible, le regard vers la main gauche. Mais il ne faut pas que ce regard stresse votre nuque. Inspire, on redresse le corps. Et on revient doucement, pied droit en avant, Samastiti. On va prendre 2 blocs. On n'est pas obligé d'utiliser les blocs, mais si on en a besoin, ce sera bien. On va venir placer le pied droit un tout petit pas en avant, et puis donc un petit pas gauche en arrière. Les mains de chaque côté de la jambe droite, on peut poser les mains sur des blocs. Le bassin recule. Les orteils sont légers, le poids n'est pas agrippé au niveau des orteils. On sent petit à petit qu'on peut reculer le bassin. Le ventre est long. On va laisser le corps le plus long possible. La nuque est détendue. On laisse toujours le corps se détendre. Au fur et à mesure, toujours en gardant la petite cambrure du bas du dos, on sent que le dos devient long. On va venir basculer le poids vers la jambe droite. On va garder la main droite devant nous. Et puis, si on sent que c'est possible, on va venir soulever la jambe gauche. Main gauche sur la hanche, main gauche le long du corps. Et puis, tranquillement, si c'est possible, on va laisser le corps tourner vers la gauche. On sent le travail de la jambe droite, surtout quand on tourne les côtes et le bassin. On sent vraiment qu'il y a un mouvement et une contraction à l'extérieur du fessier droit. On reste concentré, on sent toute la longueur du corps. Et puis, on reviendra doucement, placer main gauche au sol, pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête ici. On va laisser la jambe droite un petit pas en arrière et on va laisser le corps long. On recule le bassin, on allonge l'abdomen et on laisse le corps long vers la jambe gauche. On garde les hanches équilibrées, égales. On sent que la hanche gauche recule. La hanche droite, eh bien, peut-être l'impression qu'elle s'avance un petit peu. Et le plus important, cette longueur du ventre. Donc, si on garde la cage thoracique un petit peu redressée, c'est bien. Pensez à garder cette petite cambrure du bas du dos tout le temps. C'est difficile quand on vient vers l'avant. Et on sent le travail du haut du dos. Au milieu du dos. Allez, on vient en appui sur la jambe gauche. On va venir soulever la jambe droite, main droite sur la hanche ou le long du corps. Et on va laisser le corps s'ouvrir à droite. On sent tout le travail de la hanche gauche, du fessier gauche. Et puis, main droite vers le ciel. On laisse le corps s'ouvrir de plus en plus vers la droite. Essayez de ressentir toute la force à l'extérieur du fessier.
à l'extérieur de la cuisse. On revient doucement, main droite au sol. On revient tranquillement, pied droit à côté du pied gauche. On relâche le corps. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastiti. Enfin, on viendra quelques instants, une Prasarita Padottanasana, juste les pieds larges mais pas trop larges. On va laisser les flexions en avant, les mains se placent au sol. On va laisser les mains posées au sol, on laisse le dos long. Comment retrouver toujours la légèreté dans le dos? Comment ressentir la force dans les jambes? On va venir placer main droite sur le pied gauche et la main gauche va passer sous le bras droit. La tête passe sous le bras droit et on tourne les côtes vers la droite. On revient doucement vers le centre, main gauche sur le pied droit, main droite sous le bras gauche qui attrape la jambe gauche et la tête qui tourne vers la jambe gauche. On laisse les côtes tourner à gauche. On revient doucement vers le centre. On relâche le dos, le corps. Inspire. On redresse le corps. On laisse les mains glisser le long des jambes. On va venir attraper les orteils. La dernière, on laisse les coudes s'ouvrir au-dessus des poignets. On viendra doucement redresser le corps et on revient pied vers l'avant. Inspire doucement, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Puis, Chaturanga. Hansha. Penchana. Allez, juste un instant, le pied droit entre les mains. On va venir placer genou gauche au sol. Hop, on va laisser ici la jambe droite. Alors, on peut rester sur les points. On va laisser ici le talon droit s'avancer un petit peu plus. On veut toujours garder le genou droit plié parce que ce qui va nous intéresser, c'est toujours de ramener hanche gauche vers le sol. Donc, avant de tendre la jambe droite, est-ce que la hanche gauche peut venir vers le sol? C'est toujours ce qui nous intéresse. Et puis, petit à petit, si on sent que c'est possible, que la hanche gauche vient vers le sol, dans ce cas-là, on peut venir tendre la jambe droite. On garde le ventre long. On laisse le corps se détendre. Toujours, on garde vraiment la hanche gauche vers le sol. On revient tourner les orteils du pied gauche. On vient soulever le corps.
Jambe droite qui passe sous les bras. On revient, chien tête baissée. Et puis, pied gauche entre les mains. Et puis, genou droit au sol. Et on recommence de l'autre côté. On fait attention, on s'aide des bras. On ne laisse pas le poids du corps étirer notre corps. On laisse le talon gauche s'avancer, mais je vais toujours garder mon genou gauche plié. On va laisser la hanche droite fondre un petit peu plus. On s'aide toujours ici. Et bien de la longueur de la jambe, mais aussi, plus la hanche droite se rapproche du sol, plus on peut venir trouver la longueur dans la jambe gauche. Toujours a feeling of surrendering. On se laisse porter dans la posture. On tourne les orteils du pied droit. On vient soulever le genou droit. On vient doucement, jambe gauche entre les mains. On revient chien tête baissée. On sent la longueur du corps. Et puis, we jump through to sitting. Et on va venir en Dandasana. Et on vient s'asseoir sur nos tapis. Le dos est long. On veut garder toujours le bas du ventre bien long, les épaules détendues toujours. On interlace les mains vers le ciel. Et on vient flexion en avant. Souvenez-vous, on peut toujours plier les genoux. Le dos veut rester long. Le ventre est long. Je cherche toujours ma petite cambrure du bas du dos. On revient redresser le corps. On va laisser les pieds un peu larges, on va venir plier le genou droit et puis on va placer main gauche, sur le genou droit. J'ai le pied droit, le talon droit sur le bord du tapis et mon pied gauche qui est sorti du tapis. Expire, je vais laisser mon coude droit se plier un petit peu, puis je vais laisser les coudes tourner vers la droite. Inspire, je redresse. Ici, au fur et à mesure, on va laisser la main aller un peu plus vers la gauche. Expire, je retourne. Enfin, j'expire, je tourne. Inspire, je redresse. Expire, je tourne. Et l'idée, c'est de sentir que le ventre est un peu plus long. Aucune tension dans l'épaule. Si c'est trop pour l'épaule, la main gauche reste un peu plus, la main droite reste un peu à droite. Mais plus ça va, plus la main droite va venir vers la gauche. Et vous allez sentir vraiment la longueur et l'étirement du bas du dos. On va revenir doucement vers le centre et on va plier le genou gauche. Je laisse le pied droit sorti. Main droite sur le genou. Pour l'instant, je peux laisser la main gauche un peu plus à gauche. Expire, je sens les côtes qui tournent à gauche. Inspire, je redresse. Puis au fur et à mesure, on va laisser la main gauche un peu plus loin. La main gauche vient vers la droite. Expire, toujours j'allonge le ventre et je sens vraiment la longueur du bas du dos. Inspire, centre. Expire, longueur du ventre. Inspire.
Expire. Inspire. On revient doucement. Redresser le corps. On ramène les jambes vers l'avant. On relâche un petit peu le haut du corps, les épaules, les genoux, les jambes. On garde le ventre actif, évidemment. On va venir doucement basculer légèrement en arrière. Et puis, en arrière, juste derrière les ischio-fessiers. Vous venez, vous sentez l'assise juste à l'arrière des ischio-fessiers. Et puis, vous allez sentir que de cette assise, vous voulez allonger le ventre. Donc, j'ai mon poids qui est légèrement en arrière des ischio-fessiers. Et en même temps, je vais vouloir allonger le ventre. Donc, je travaille la longueur abdominale en gardant le bassin un tout petit peu en avant. Okay. Je veux chercher la force dans le bas du ventre. Je retrouve la force des cuisses. J'essaye de garder le ventre long. Tout ça, c'est ce dont on a besoin pour des navasana, par exemple, ou d'autres postures qui travaillent le bas du ventre. Je garde le ventre un peu plus long. J'ai mon assise juste à l'arrière des ischio-fessiers, mais pas suffisamment pour laisser mon dos courbé parce que je suis allée trop loin. Je suis juste pas sur la pointe des ischios, je suis juste en arrière légèrement des ischio-fessiers. Et là, soudainement, la force abdominale, les cuisses, tout ça, ça travaille énormément. C'est normal que ça nous donne chaud aussi. On redresse un petit peu. C'est rassurant de se retrouver un peu sur les ischio-fessiers. On relâche les genoux. On va venir tranquillement avec notre demi-bloc. On peut s'asseoir sur notre demi-bloc. On va venir les pieds, plante de pied contre plante de pied. On va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Vous allez sentir l'appui des pieds au sol. Ici, typiquement, si vous avez pris l'habitude ou si ça devient un peu plus confortable, vous retirez le bloc pour retravailler cette longueur abdominale. Donc, à un moment donné, on peut retirer le bloc et venir travailler juste la force du bas du ventre, comme tout à l'heure. La force toujours des fessiers actifs et les pieds qui poussent l'un contre l'autre. Donc, on vient toujours retrouver l'ouverture des jambes. Imaginez toujours cette fois-ci, on ne veut plus trop que le poids soit à l'arrière des ischio-fessiers, parce que si j'ai le poids un peu en arrière des ischio-fessiers, on ne peut pas travailler la flexion en avant. Donc maintenant, on va essayer d'alléger le bassin en ramenant notre centre de gravité vers la poitrine, en laissant le corps venir en avant. On peut s'aider en gardant les bras longs devant nous et en travaillant longueur du dos, légèreté du bassin. On voit ce qui est possible. On viendra redresser le corps, on viendra attraper nos orteils et on va basculer juste à l'arrière des ischio-fessiers et on va garder les jambes tendues. Le corps est long. On va relâcher les mains. On va laisser les talons venir tranquillement et avec contrôle jusqu'au sol. Et on va laisser le corps venir en avant. On laisse le corps se détendre. On laisse le dos long et on essaye de préserver la petite cambrure du bas du dos. Les jambes s'activent.
On viendra doucement redresser le corps. Et puis, on va plier les genoux légèrement. On va laisser les mains passer sous les jambes. On va laisser ici juste le corps long. On laisse les côtes bouger droite et gauche. On imagine toujours longueur du dos. On peut toujours, si on veut travailler Titibhasana, laisser les jambes revenir un petit peu plus proches. On peut laisser les jambes rester sur les bras. Donc, on veut garder les jambes le plus haut possible vers les épaules. Et puis, on peut venir placer les mains au sol et basculer sur les bras et venir doucement dans notre Titibhasana. Puis revenir s'asseoir sur les tapis. On viendra en tailleur, donc un pied devant l'autre si vous pouvez. On va laisser le corps long, on va laisser le corps s'allonger. On peut placer point sur point ou main sur main et laisser la tête venir se poser sur les mains. Toujours on garde la longueur du dos. On va laisser les avant-bras au sol, on va garder les mains ensemble et puis on va juste basculer sur les genoux. On va venir doucement travailler sur les avant-bras. On va garder les coudes pas plus larges que nos épaules, donc on fait attention à ne pas laisser les coudes s'écarter. On va laisser l'appui des mains au sol et on va laisser les pieds s'avancer toujours un petit peu. Ici, le travail le plus important, c'est toujours cette largeur des omoplates et la résistance du corps. Quand j'avance les pieds, je ne veux pas que la tête s'approche de mes mains. Quand j'avance les pieds, je ne veux pas que les épaules se crispent autour de la nuque. Donc, quand j'avance les pieds, rien ne change sur mon ressenti des épaules, des bras. Mais par contre, je ressens la force de la cage thoracique, des bras qui résistent. Les bras, c'est comme s'ils plongeaient dans notre tapis. Surtout le côté des mains. On est actif sur nos bras. Plus nos mains, plus nos bras poussent contre le sol, plus on va pouvoir allonger le corps. Et quand vous sentez que c'est confortable, eh bien, on viendra soulever une jambe. Et il faut la tenir 3 respirations. On soulève une jambe, on reste ici, 3 respirations. Et on repose pied gauche au sol ou le pied qui était levé. On peut prendre une petite pause genou au sol avant de faire l'autre côté. On va venir ici à nouveau, bassin vers le ciel, force des bras, les épaules reculent, les pieds s'avancent. Jambe droite vers le ciel. 3 respirations ici. Et on repose jambe droite au sol. On vient genou peut-être un peu plus large, point sur point, la tête posée sur les poings. Et j'espère que ce que vous sentez, c'est la force de la ceinture scapulaire. C'est pas la tension dans le haut du dos, la nuque. Travail des cuisses, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais c'est surtout cette résistance du haut du corps.
Mais ce n'est pas une tension. On reviendra redresser le corps. On reviendra tranquillement prendre 2 blocs. Et on va venir s'allonger sur les 2 blocs. On pourra travailler vers un pont si on veut. Au départ, les 2 blocs pour la poitrine, les mains derrière la tête. Toujours la possibilité de garder le mouvement des épaules vers la droite, vers la gauche. Ce mouvement pour engager le haut du corps, pour retrouver la douceur du ventre, la légèreté abdominale. Ici, je travaille le haut du corps, je relâche le ventre. Il reste long, il est doux. Je peux toujours laisser les bras s'étirer vers l'arrière. On peut toujours garder longueur du torse. Toujours avec l'aide des bras pour redresser la tête, mais aussi pour redresser le torse. On vient s'aider. On ne veut pas écraser notre dos, nos lombaires. On vient trouver de la place, on préserve cet espace. On va laisser le bloc sur le côté. On va venir travailler soit des demi-ponts, donc on va venir le dos au sol, et puis vous pouvez travailler toujours en partant du bassin. Je peux rester les bras au-dessus de la tête, les épaules au sol, et juste travailler à partir du bassin. Donc ça, c'est possible. Le pont peut être juste travaillé de cette façon. On n'est pas obligé de placer les mains sur le côté de la tête. On n'est pas obligé de venir tendre les bras si c'est compliqué pour les poignets, les épaules ou autre. Et surtout, jamais de douleur dans le bas du dos. On peut venir en appui sur les pieds. Toujours le bassin qui monte en premier. Enfin non, vous n'êtes pas obligé. C'est l'habitude que j'ai prise pour protéger le dos. Et puis, la force dans les mains. On laisse le corps monter. Puis toujours une petite pause si besoin. Donc on peut aussi garder les bras le long du corps, soulever le bassin, interlacer les mains sous les fessiers, travailler les cuisses, travailler les fessiers et trouver aussi ici le travail de pont. Peut-être une fois encore, on peut venir placer les mains sur le côté. Et puis à nouveau, l'appui dans les pieds. On soulève le bassin. Et de là, on soulève le torse. On repose, bassin au sol. Allez, on viendra juste prendre nos 2 blocs. On va aller glisser donc côte à côte nos 2 blocs. Ils vont être côte à côte. On les glisse sous le bassin. On soulève le bassin.
Et on va poser le bassin sur les blocs. Les jambes viennent vers nous. Les genoux sont détendus, les jambes sont légères. Et notre respiration est toujours dans la poitrine. On va venir relâcher un petit peu les hanches. Donc l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on tient le genou gauche, par exemple, avec la main gauche. Et puis le talon droit va pousser en avant. Et puis le genou revient. Et ma jambe droite va pousser en avant. Mais ce mouvement va devenir de plus en plus, de plus en plus dynamique, comme si je donnais un petit coup de pied, toujours en guidant avec le talon. Ce n'est pas le genou qui projette le talon, c'est la hanche. Et je laisse la jambe droite juste s'étendre. Si jamais c'est un peu intense, le pied peut être plus haut. Donc, si mon pied est un peu plus vers le haut, ça devrait être un peu moins difficile pour la hanche ou le genou. Bref, il faut trouver son axe. Mais au fur et à mesure, alors de temps en temps, on bouge un peu sur les blocs, il faut se recaler sur les blocs. Mais on veut juste trouver des petits coups de pied pour relâcher un petit peu tout ce que l'on retient au niveau du bassin. Ça donne chaud et c'est normal. On relâche un petit peu ici, tout ce qui est un petit peu émotionnel. Hop, on relâche ce confinement. D'ailleurs, il est temps d'arrêter de confiner nos hanches et de les libérer. Moi, je dis, on y va un peu plus. Hop, un peu plus intensément. On y va, le ventre est long. C'est fatigant et ça donne super chaud. C'est normal. Peut-être que c'est l'heure d'une pause pour ce côté. Allez, une petite pause, on revient les genoux vers nous. Dans notre posture de départ, on relâche les jambes. Probablement, si vous observez, la hanche droite est probablement beaucoup plus souple maintenant. On a probablement le genou droit plus bas. Ou en tout cas, ce n'est pas forcément le genou qui est notre critère. C'est vraiment au niveau de la hanche, ce ressenti. On a l'impression que la cuisse se plie beaucoup plus proche de l'os de la hanche. Allez, l'autre jambe, comme ça on équilibre un petit peu. Main droite sur le pied droit, sur le genou droit. Et puis au début, je vais avec des mouvements doux pour essayer de ressentir le mouvement. Souvenez-vous, c'est le talon qui guide, donc le pied fléchi. C'est mon talon que je pousse vers l'avant et c'est la hanche qui relâche. Et bien toute cette énergie, voilà, que je relâche. La hanche pousse le talon vers l'avant. La jambe se secoue d'un coup sec. Et puis comme ça, on relâche un petit peu tout ce que l'on ne veut plus retenir ici. On retrouve du mouvement, de la légèreté. Enfin, pour l'instant, c'est de la chaleur et ça fatigue. Mais après, ce sera de la légèreté. Allez, on relâche un peu plus. Je sens qu'il y a un peu plus à libérer. On y va un petit peu plus. Un coup un peu plus sec, peut-être. On laisse la hanche, la jambe secouer. Et c'est bien si ça résonne dans tout le corps. C'est normal, c'est pas grave. Hop. On n'hésite pas à garder une petite diagonale. Le pied peut pousser vers l'avant, mais aussi légèrement vers la gauche. Donc, je ne suis pas forcément droit devant. Trouvez la direction où c'est confortable pour vous.
Eh bien, ça fatigue bien, c'est normal. Puis on va venir prendre une pause. On va venir détendre les jambes, on relâche un petit peu tout. On garde sa respiration thoracique. On essaye de retrouver de la douceur, la souplesse autour des hanches. On viendra poser les pieds au sol. On viendra soulever le bassin pour retirer les blocs. On retire les blocs, on expire par la bouche. On relâche le corps. Si jamais vous avez quelques tensions dans le bas du dos, je vous conseille de mettre un bloc sous les omoplates et un autre sous la tête. Et comme ça, vous pourrez relâcher le corps entièrement et ne pas être embêté peut-être par ce bas du dos. La respiration devient de plus en plus douce. Vous sentez le corps devenir de plus en plus léger. On sent nos épaules se détendre. On garde quelques instants notre respiration à l'arrière du cœur. On sent la légèreté dans la poitrine et on ressent la légèreté autour du cœur. Doucement, vous laissez cette longueur, cet espace s'étendre dans tout votre corps. Vous sentez longueur de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et vous laissez le corps s'étirer doucement dans cette longueur. Vous revenez doucement trouver le mouvement du corps. Et vous ferez tous ces gestes dont vous avez besoin pour venir tranquillement vous asseoir sur les tapis.
On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.